quand une séparation de longue date qui se fait entre 0 et 3 ans sont un substitut de qualité, un calibre qui pourrait substituer à la mère, l'enfant développe l'angoisse de séparation, et que cette angoisse de séparation, chaque fois que l'enfant va lier des relations émotionnelles avec même au niveau scolaire, au niveau avec des amis, quand il pourrait voir une séparation non travaillée, pourrait développer l'angoisse de séparation. Et on pourrait après parler, en fait, qu'est-ce qui peut engendrer l'angoisse de séparation, que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit sur le plan somatique. Donc, la même chose, je ne vais pas installer. D'accord ? Donc, à l'âge de 10 ans, comme je viens de dire, l'attachement au niveau scolaire, ce n'est pas travaillé. On a des enfants, quand on les fait changer la scolarité, elles régressent au niveau de leur performance scolaire. Donc, ça veut dire quoi sur le plan pratique aussi? Ça veut dire quoi? Quand on demande un conseil au niveau de changer un enfant au niveau de sa scolarité. On essaie de voir en fait ses capacités de s'adaptation. Voir comment plus ou moins avoir une idée de comment il a vécu. Y a-t-il une substitut, il a vécu la mère, il a eu une séparation, et ainsi de suite. Ok? Si l'enfant moins de 2 ans, on essaie de voir les raisons, on essaie d'équilibrer les raisons de ce changement. Nous, ce qu'on sait, si c'est un changement se fait comme ça, brusquement, à l'âge de 2 ans, on sait qu'il pourra avoir une régression, une chute, si vous voulez, au niveau scolaire. Donc on prend en compte ces données scientifiques sur le plan scientifique pour dire est-ce que les raisons qui vont pousser au changement scolaire, est-ce que ça ne vaut pas le coup ou ça vaut. Et ça se prépare. En 2 éléments, ça se prépare. Le démarrage, préparer, ça veut dire informer, et c'est le temps sécurisé. Le départ. À l'arrivée, être avec, le soutenir, le sécuriser aussi. Ok? Être avec, c'est-à-dire aller avec lui. Pourquoi pas l'attendre à la sortie de la scolaire, demander ce qui se passe, être proche au professeur ou à l'administration, ça permet de sécuriser. Donc c'est le travail psychologique. Pourquoi? Parce qu'on sait que finalement à cette phase-là, l'attachement émotionnel, si l'enfant n'a pas la capacité de s'adapter, il pourrait créer, après 16 ans, après 14 ans, donc disons, la séparation devient normale. C'est-à-dire que l'enfant a la capacité. Et là, c'est vrai, on remarque quelque chose qui est fondamental, le développement émotionnel, le développement intellectuel à l'âge de 14 ans, on remarque qu'il se met sur le monde. Aussi, sur le plan intellectuel, la phase de 14 ans, il est crucial. C'est-à-dire que le jeune, l'enfant arrive à une phase culminante de son développement intellectuel, au niveau émotionnel aussi, comme dit 14 ans de la personne. Parfois, si vous voulez, je pense que vous l'avez pu aussi remarquer chez les jeunes parfois qui se déplacent, qui changent leur vie, qui vont dans les internats, notamment aussi des jeunes qui vont à l'étranger, très jeunes, parfois de 17 ans, 18 ans, qui ont du mal, si vous voulez, à s'adapter. Et on a beaucoup de jeunes, notamment qui vont à l'étranger, notamment l'exemple de la France, de la Belgique, qui échouent la première année parce qu'ils ont du mal à s'adapter. Ils passent les nuits toujours à téléphoner à la maman ou à la papa, ok, et ainsi de suite. C'est pour ça que moi, personnellement, je déconseille qu'un enfant, notamment une fille, va à l'étranger à l'âge de 17 ans. Et je le dis, et je le redis. Elle n'est pas encore apte à s'adapter sur le plan émotionnel avec un environnement nouveau, avec des gens, avec une
culture, avec, pas mal des choses qui arrivent. Il faut que ça se travaille. On parle de travail. S'il faut la faire obligatoirement, il faut qu'il passe 15 jours là-bas, il faut qu'il moins qu'il aille voir comment ça se passe, s'il y a quelqu'un de la famille là-bas, s'il y a des amis là-bas. Il faut créer pour sécuriser le départ. On sécurise le départ et on sécurise l'arrivée. Ok. Un enfant qui a eu l'occasion, par exemple, de changer, d'aller, c'est pour ça que moi je conseille, je dis, si la matière que le jeune a envie de la faire à l'étranger existe au Maroc, qu'il la fasse ici, en attendant d'avoir ses 20 ans, ses 22 ans, passer sa première année, sa deuxième année, sa troisième année. D'abord, il y a une séparation première qui se fait avec la famille, avec l'environnement, par rapport à d'autres villes, notamment les grandes villes. Donc il y a une certaine forme d'adaptation sur le plan émotionnel. Il gère son angoisse de séparation. Ok? Et après, on passe à une étape supérieure. L'angoisse de séparation, c'est l'isolement. D'accord? C'est le refus de s'alimenter, ou le contraire, c'est la boulimie. La boulimie, من السيباراسيون ديال لي بارون كتبدا الجنس يعني تبع الوالدين ديال C'est pour ça que quand on arrive à 8 ans, parce qu'à partir, c'est vrai qu'à partir de 3 ans, il n'y a pas cette notion, si vous voulez, ce qu'on appelle d'identité sexuelle. À 6 ans, la famille commence à en parler. À 8 ans, il y a l'identité sexuelle qui s'installe. D'accord? Donc ça c'est un autre élément qui joue aussi dans la séparation. Une séparation qui se fait avant 8 ans par rapport à cette identité sexuelle, ce n'est pas une séparation qui se fait avec les parents à partir de 8 ans. Donc l'identité sexuelle, elle est présente. Je pense que ça on le remarque d'ailleurs, je pense que tous vous avez remarqué, même nous quand on est jeunes, avant 8 ans, les filles et les garçons jouent ensemble. Ça se fait automatiquement, je pense que vous l'avez remarqué, on l'avait déjà fait. Les spontanés. Et à 8 ans, on commence un petit peu à voir. Même au niveau remarquez, même au niveau de la force physique. Avant 8 ans, même les filles et les garçons, ils se bagarrent ensemble. D'accord? Ils se tapent. Après 8 ans, il y a une différence qui se fait au niveau physique. Il y a une force physique qui s'installe, il n'y a plus de bagarre entre les filles et les garçons. D'accord? Ça, c'est un autre élément aussi qui est fondamental, qui se situe surtout à 8 ans. Il y a beaucoup de perturbations sexuelles au niveau de l'identité sexuelle. Si, pour X raisons, ce n'est pas forcément le déborsage, il y a d'autres raisons qui jouent. Mais ça, c'est un élément qui se fait automatiquement. D'où l'intérêt, comme je viens de dire, regardez à quel point ces indices psychologiques scientifiques, d'accord, s'intègrent dans la prise de décision et voie réelle. C'est ça notre objectif. D'accord? À quel point? Et on sait que nous, avec l'expérience aussi, que les familles ont cette capacité de prendre la décision, de déférer. D'accord? Tout ça, ça permet de ou bien déférer, ou bien préparer. Pour qu'on soit clair aussi. Si on ne peut pas déférer, on ne peut pas déférer. كاين عنصر اخر ايضا هو الطلاق حل. الطلاق في حياه العنف حل. les enfants يكون العنف اما نفسي او جسدي او من هذا القبيل، يعني الاطفال لا يعيشون في حالات من الاطمئنان النفسي ويصبح الحل الوحيد. كاين حل خارجي. إذا ماذا نتكلم؟ حينما نتكلم نستطيع عن تحويل أو différer. Reporter, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prépare. Et la préparation, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Moi, je crois beaucoup
à cette notion de préparer. Et je crois plus, même les enfants qui sont trop petits, ils ont une intelligence de comprendre les choses. Mais ils font juste, comme disent beaucoup de psychologues, ne faites pas l'économie de parler aux enfants, quel que soit leur âge. Il ne faut pas penser à la place des enfants. Ça, c'est une technique, une grande technique de la communication. Ne jamais penser à la place de l'homme. Mais si on veut l'appliquer au niveau relationnel, interaction, au niveau familial, comme disent certains psychologues, ne faites pas l'économie de parler aux enfants. Pourquoi? Parce que c'est une forme de préparation. Vous savez qu'une des qualités, je ne sais pas, فطرية بين ما نسميه الناس الفطرية بين الأسس الفطرية في الإنسان وذلك التكوين على قدرة التكيف. الإنسان واحد القدرة هائلة على التكيف. فإذا حينما نقوم بالتهيئة ما يسمى بالتهيئ النفسي للطفل كيفما كان السن إلى الطفل تفهم. لاحظوا أن حتى البيبي تيكون صغير اللي تتكلم معاه شي حاجة زوينة وما فهمش لو لونغاج مي لاغيب ا ديتيكتي. ملي تتكلم على شي حاجة خايبة وما فهمش لو لونغاج وتيبكي. On revient à cette donnée scientifique de la communication qui disent que finalement la communication verbale influence de 70%, les Américains vont jusqu'à 93%. Non verbal, bien sûr. C'est pour ça que je dis, même s'ils ne comprennent pas, d'où l'intérêt, c'est pour ça que il faut la souligner, cette phrase-là, ne pas faire l'économie de parler aux enfants. Donc ça rentre un petit peu dans leur préparation psychologique. Oui. Si la séparation ne devient normale qu'après 16 ans, les internats des 14 ans. À 14 ans. Au collège, par exemple, on trouve des internats. Oui. Donc, il y a des enfants qui arrivent au collège à 12 ans. Donc, c'est pas une bonne solution pour... C'est une bonne solution, bien sûr. Regardez bien que dans les pays développés, qu'est-ce qu'ils cherchent en général à faire? À mettre l'école, à mettre les écoles, les collèges tout près dans les quartiers. D'accord? Quand on est obligé, là, regardez, j'insiste sur un principe. Ok? De départ et d'arrivée. Ça veut dire la préparation. La préparation psychologique. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas faire l'économie de l'enfant. Ok? Donc, l'idéal, on a toujours dans la vie, on a l'idéal, ce qu'il faut faire pour être bien, et puis après on a des niveaux, si tu veux, des niveaux, et ainsi de suite. Le niveau bas, c'est la séparation sans préparation. Ok? C'est ça, ce que j'ai dit. Après, niveau 2, 3, 4, c'est la séparation avec une préparation, et ça dépend aussi de quel niveau de préparation. Arriver avec, le soutenir, l'envoyer, ainsi de suite. Ça, c'est des séparations. Comme disait Lacan, la séparation ou la présence, je pense que j'avais déjà parlé de ça, la présence, nous on parle de la présence qualitative, pas quantitative. D'ailleurs, la présence émotionnelle, ça on insiste sur ce principe-là. La présence émotionnelle, c'est une présence qualitative et jamais quantitative. Tu peux être là, il faut mieux être ailleurs. Ok? Pour les enfants, tu es là, mais il faut mieux être ailleurs. Quand les enfants, اللي تيكونوا الدراري لاعبين ناشطين في الدار فرحانين تيجريو تيلعبوا بالكره ملي تدخل كلشي تيحبس بالنسبه لهم احسن تبقى برا. on parle de ça باش مزيان طالما مازال توضح حيت يمكن انا تكون عندي واضحه في الفهم ديالي ولكن تكون واضحه. Là on parle toujours d'une présence. Quand on parle de l'attachement de la maman, c'est qualitatif. Ok. Une présence qualitative. D'accord.
Après, au niveau de la, comme je peux te répondre à ta question, donc il y a une préparation qui se fait, et donc plus en plus. Bah, regardez si tu veux, si tu prends le taux de réussite des enfants à l'internat et le taux de réussite des enfants qui vivent avec les parents, il y a une différence qui n'a rien à voir avec les compétences intellectuelles. D'accord? Mais non, qu'il a un lien avec ce phénomène d'attachement et de présence au niveau de la sécurité familiale. Une règle, je dirais une règle presque, on va la généraliser. C'est difficile de réussir en dehors d'un cadre sécurisé. Très difficile. ناخذ الحرب. شو تقدر ينجح في حالات الحرب؟ مش عليها الدفاع. C'est difficile. Donc, la sécurité, même نرجع ديما Maslow, ok? Donc, les deux éléments primaires, c'est ça. C'est la nourriture et la sécurité. C'est fondamental au niveau de la réussite. Donc, quand on parle au niveau de l'âge de développement, la séparation, l'angoisse de séparation, c'est quelque chose qui reste avec nous même à l'âge très avancé.